Yechia Melech HaMashiach. Aujourd'hui, cours du Rav Ginsburg, un manar extraordinaire sur les deux piliers qui soutiennent les 3 semaines. Une méditation à partir du 23 Tammuz, Rabbi Moshe Cordovero, et du 5 Menachem Av du Ari Akadosh. Un Rav Ginsburg, qui soit béni, a donné un cours en l'honneur du Yortzeit du Saint Arizal, Rabbi Yitzhak Luria, et Baruch Hashem, le cours s'est concentré sur le rôle du Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, et du Hari, Rabbi Yitzhak Luria, en tant que deux piliers de la période de Ben Hametzarim, ce qu'on appelle les 3 semaines que nous vivons en ce moment même, qui ont rectifié le péché du veau d'or et le péché des espions. Et faisant l'analogie entre eux et les deux piliers du temple, connus sous le nom de Yachin et Boaz. On y va, on rentre dans la Géoula Mitzvah Shlema et surtout on la partage. Les jours du passage du Ramak et du Ari Akadosh. Les deux grands kabbalistes, Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, et Rabbi Yitzhak Luria, le Saint Hari, Ari Akadosh, en hébreu, sont décédés au cours des 3 semaines. C'est le nom donné à la période dans laquelle nous nous trouvons actuellement dans le calendrier juif. Il dure du jeûne du 17 Tammuz, que nous avons Baruch Hashem déjà passé, jusqu'au jeûne du 9 Av, Tisha B'Av, et il est également connu sous le nom de Ben Hametzarim, un terme tiré du livre des Lamentations. Évidemment, on l'appelle les 3 semaines, car elle dure exactement 3 semaines. Mais notez que cela signifie que cela dure 22 jours, soit 3 semaines de jour en jour. Par exemple, cette année, le 17, cette année 5784, le 17 Tammuz était un mardi, et le 9 Av est aussi un mardi, 3 semaines plus tard. Chaim et Chaimi, on a déjà fait la bracha, donc faites les Chaim parce que c'est trop merveilleux. On rentre dans la Géoula Mitzvah Shlema. Ces 22 jours se divisent en 2 parties. Les 13 premiers jours des 3 semaines sont au mois de Tammuz, et les 9 derniers jours sont au mois de Menachem Av. Le Ramak, qui était le plus grand kabbaliste de la génération précédant le Hari, est décédé le 23e jour du mois de Tammuz. Cette date correspond exactement au milieu des 13 jours de Tammuz. Le Ari Akadosh est décédé le 5 du mois de Menachem Av, qui est exactement le milieu des 9 jours du mois de Av. Lorsque le deuil de la destruction du temple atteint son apogée, puisse-t-il être reconstruit rapidement de nos jours immédiatement, Amen. Le Hari Akadosh a étudié méticuleusement les écrits du Ramak et l'appelle même mon maître dans ses écrits. Lorsque le Hari est arrivé à Tzfat, à l'âge de 36 ans, il a assisté aux funérailles du Ramak et a vu une colonne de feu, au-dessus de son cercueil, indiquant qu'il était son successeur spirituel au Ramak, et qu'il révélerait une nouvelle dimension des enseignements intérieurs de la Torah, la sagesse de la Kabbale. Le 13 et le 9, comme on vient de voir, qui sont des attributs de la miséricorde. Il est très significatif, nous dit le Rav Yitzhak Ginsburg, que le Ramak soit décédé au milieu des jours du mois de Tammuz pendant les 3 semaines, et que le Ari Akadosh soit décédé au milieu des 9 jours du mois de Av pendant les 3 semaines. Et donc, en fait, que nous apprend ce phénomène? Que s'est-il passé le premier jour des 3 semaines? Le jour où nous commémorons le jeûne du 17 Tammuz. Cette date marque la faute du veau d'or. Le 17 Tammuz, les Israélites commettèrent le péché du veau d'or, la faute du veau d'or, et les premières tablettes, les tables de la loi furent brisées. Que s'est-il passé le dernier jour des 3 semaines, le Tisha B'Av? Une autre faute
important dans l'histoire du peuple juif est celui des espions. Traduit autrement, les explorateurs, qui impliquait un manque de foi dans la promesse que Dieu donnait la terre d'Israël au peuple juif. La faute du veau d'or représente un défaut de foi dans le leadership de Moïse. De même, la faute des espions, des explorateurs représente un défaut de foi de Emouna dans les paroles de Moïse, particulièrement en ce qui concerne l'intégralité du pays. Suite aux fautes du veau d'or, Moshe Rabbeinu a prié, avec abnégation et a dit à Dieu, si tu ne pardonnes pas au peuple d'Israël, alors efface-moi de ton livre que tu as écrit, de la Torah. Dieu nous a pardonné comme Moshe Rabbeinu l'avait ordonné, l'avait demandé. Et à ce moment-là, Dieu lui révèle les 13 attributs de miséricorde justement pour le pardon. Chaque fois que l'on a besoin de prier, on peut invoquer les 13 attributs comme Dieu l'a déclaré, et Dieu a fait une alliance selon laquelle il pardonnerait. Ce n'est pas une coïncidence si ces 13 attributs de miséricorde correspondent aux 13 jours des 3 semaines qui composent le mois de Tammuz, depuis la brisure des tables et la faute du veau d'or jusqu'au dernier jour de Tammuz. De même, après la faute des explorateurs, Dieu a de nouveau révélé sa miséricorde. Ainsi, sa grande miséricorde à travers ses attributs, mais cette fois il y en avait 9, qui correspondent naturellement aux 9 jours des 3 semaines qui sont dans le mois de Av. Les 2 préparations sont pour le Mashiach. L'Ari Akadosh, en l'honneur de son Yortzeit, et le Rav enseigne que les 13 attributs de miséricorde correspondent à la sphira de la couronne, Keter, le niveau de superconscience. Et il explique également que les 9 attributs de miséricorde correspondent au cœur. Zeir Anpin dans la terminologie kabbalistique. Les 9 attributs appartiennent au cœur et les 13 appartiennent à la couronne. Les 13 premiers jours des 3 semaines qui sont encore au mois de Tammuz correspondent aux 13 attributs de miséricorde. Et là, ils sont liés avec le Yortzeit, le départ de ce monde du Ramak, qui est lui le précurseur du Ari Akadosh. Ce qui signifie que la Kabbale du Ramak est la préparation à la Kabbale du Ari Akadosh. Le Ari a dit de lui-même que lui n'était qu'une préparation. Une préparation aux enseignements du Mashiach, Achana. Les enseignements du Mashiach commencent à apparaître à travers le Baal Shem Tov et ses disciples, jusqu'à notre époque, jusqu'à la venue du Mashiach lui-même, à travers tous les Rébéim. Les enseignements du Mashiach ont donc 2 percusseurs qui sont, comme on vient de le voir, le Ramak et le Ari Akadosh. Tout comme un livre pourrait avoir une préface et une introduction. Le premier est le Ramak et le second est le Ari. Encore une fois, le Yortzeit du Ramak se situe au milieu des 13 jours du mois de Tammuz, correspond à l'attribut de miséricorde, lequel est Ve'emet, qui veut dire et Emet, vérité. Le 7e attribut, tous les 7e sont chéris. Dans les attributs de miséricorde, c'est là que se trouvent les 370 lumières qui sont appelées la lumière du visage du roi, qui sont la vie. Et concernant le départ de ce monde du Hari Zal, le Hari Akadosh, le 5 Av, il correspond au 5e, qui est le milieu des 9 attributs de miséricorde du cœur, au 5e des attributs de miséricorde, le niveau de Zeir Anpin, qui est le Vapesha,
qui signifie et la transgression. La valeur numérique de ces deux attributs, Ve'emet et Vapesha, ensemble est égale à 903, qui est la valeur triangulaire de 42, la somme des nombres entiers de 1 à 42, représentant le nom divin, 42. 903 est également le produit de 7 et la valeur de l'expression Havaya et Dieu, Havaya ou Elohim. Ces deux attributs Vehemet et Vapesha, ils font allusion au secret de la parole d'action, le plus bas des 4 mondes, le monde de l'action, au niveau de conscience. Depuis leurs lettres initiales, qui sont le Aleph et le P, épelez le mot P, Aleph, Aleph, P. Faisons allusion à la phrase « Même moi, j'y suis parvenu ». Cette correspondance révèle que c'est grâce à ces deux attributs de la miséricorde de Dieu, Vehemet et Pesha, que ce monde le plus bas, le monde de l'action, qui est majoritairement mauvais, est sujet à la faute et à la transgression, est rectifié. Merci Hachem. Yachin et Boaz. Tout cela est lié à notre réflexion de ces jours sur le Beth Amikdash, le temple, et bien sûr le Mashiach. Nous attendons le Mashiach. Et le Rabbi a dit que ce sont les meilleurs jours pour étudier les lois du temple, les lois de la construction du Beth Amikdash, qu'on doit y réfléchir, y méditer, qu'on doit pleurer et prier pour qu'il soit reconstruit rapidement et de nos jours. En effet, c'est le moment le plus propice pour que Dieu fasse tomber le 3e Beth Amikdash dans le feu du ciel à travers notre juste Mashiach. Dans le Beth Amikdash, il y avait 2 piliers, 2 colonnes. Non pas des piliers qui soutenaient l'édifice, mais 2 piliers qui l'ornaient. Lorsque le roi Shlomo Ameler construisit le temple, il fit ces piliers et leur donna même des noms. Ce qui est quelque chose d'extraordinaire, le nom du pilier droit est Yachin, ce qui implique une préparation, comme indiqué précédemment, selon laquelle le Ramak et le Hari étaient des précurseurs des enseignements du Mashiach, une préparation. Le nom du pilier de gauche est Boaz, évoquant la force et la puissance. Ce sont les 2 piliers du temple. Et Baruch Hashem, sachons-le, nous avons besoin de ces 2 piliers. Nous avons besoin du Ramak et nous avons besoin du Hari HaKadosh, qui sont la Achana, la préparation à l'arrivée du Baal Shem Tov, qui va, comme nous le savons, et l'avons étudié tellement de fois, rencontrer dans un palais céleste, le palais Echal Mashiach. Il va rencontrer le roi Mashiach, qui va lui indiquer comment faire pour amener concrètement Mashiach dans le monde. C'est ce que le Baal Shem Tov a commencé à faire et a transmis à tous les Rebbeim qui vont suivre, au Maggid Mimezrich, son successeur, à l'Admour Hazaken, l'élève du Maggid, béni aussi par le Baal Shem Tov, puisqu'il y a fait sa coupe de cheveux, et qui va être le premier rabbi de Chabad, celui qui va mettre en marche, pour la première fois dans l'histoire du monde, les plus grands secrets de la profondeur de la Torah, dévoilés par Rashbi le premier, les mettre à disposition de notre intellect jusqu'à que même un enfant peut comprendre ces secrets qui sont dans les enseignements de la Chassidut. Ensuite, son fils, le Admour Hamtsaï, qui devient aussi le 2e rabbi de Chabad et le 4e depuis le Baal Shem Tov, va commencer à dévoiler, à révéler les secrets de son père, le rabbi, l'Admour Hazaken, d'une manière profonde, extraordinaire. Ensuite arrive le Tzemar Tzedek, 3e rabbi de Lubavitch, 5e depuis le Baal Shem Tov, qui va continuer à révéler les secrets divins, Baruch Hashem, pour la révélation du roi Mashiach. Puis, le rabbi Maharash, surnommé Nechatchil Hariber, a priori par-dessus les obstacles, directement, comme le dit notre roi Mashiach, alors lui aussi continue la révélation des secrets les plus grands
d'une manière que de plus en plus, chacun parmi les enfants d'Israël peut comprendre, peut intellectualiser pour arriver à l'action concrète. Arrive le Rabbi Rachab qui va, Baruch Hashem, faire descendre la connaissance de Dieu d'une façon qu'on pourrait dire comme ça, comme si qu'il était véritablement dans le maître du monde au moment de la création du monde et qui nous décrirait toute la création du monde. Quelque chose dont on ne peut même pas imaginer. Ensuite, mis en monde son fils, qui devient le 6e rabbi de Lubavitch, le Rayatz, le beau-père du rabbi Melech HaMashiach, qui va continuer et qui va commencer à envoyer les premiers chaliards du monde dans tout l'univers. Et ensuite, qui prépare, en achetant le 770, le célèbre édifice à New York, pendant 10 ans, il va s'installer, mettre en place, préparer l'arrivée du roi Mashiach, notre rabbi, qui va couvrir l'univers entier de ses chaliards, de ses émissaires, pour amener les enseignements de la chassidoute profonde, les secrets les plus grands à la compréhension de tout un chacun dans toutes les langues du monde, Baruch Hashem, grâce à ses émissaires, et aussi, particulièrement et surtout, transmettre aux nations du monde leurs 7 lois, les 7 lois de Noé, avec toutes les explications de la Torah et particulièrement les secrets de la Torah aussi pour eux, pour qu'ils deviennent des justes parmi les nations du monde. Voilà le programme de la Géoula mis en place. Alors, chaque pilier est comme un pilier central qui s'équilibre et comprend 2 côtés symétriques. Dans le contexte des 3 semaines, les 2 piliers centraux correspondent aux jours médianes des 13 jours du mois de Tammuz et des 9 jours du mois de Av, qui, comme nous l'avons vu, sont les jours de passage du Ramak et du Hari Akadosh. Ces 2 tzadikim, ces 2 justes, le Ramak et le Hari, sont enterrés l'un à côté de l'autre à Tzfat. C'est incroyable mais vrai. Et ce sont les 2 piliers des 3 semaines. Ces 2 piliers ne supportaient rien dans le temple de Shlomo HaMelech. C'est-à-dire 2 piliers qui ne soutenaient pas le toit. Ils ne supportaient rien. On pourrait dire qu'au sens figuré, ils ont atteint le ciel. Cependant, en ce qui concerne le 3e temple que nous attendons immédiatement, qui est déjà construit, grâce aux actions méritoires du peuple juif, c'est comme s'il soutenait le temple tout entier, alors qu'il est encore situé en haut, au ciel. Voilà ce que ça veut dire, nous dévoile le Rav Gizbour Amalar. En eux réside également le pouvoir de faire descendre le 3e Beth Amikdash éternel du ciel sur la terre. La somme des valeurs numériques de Yachin et de Boaz, qui sont comme les 2 jambes qui soutiennent tout le corps ici étant le temple. La somme des 2 fait 169, qui est 13 au carré. Comme nous l'avons vu, le nombre 13 est associé aux attributs de miséricorde et correspond au concept de 1, Echad. Echad, c'est Aleph, Chet, Dalet, et ça fait exactement 13. Et Aleph, c'est 1, Chet, c'est 8, 8 et 1, 9, et 4, 13. Et Amour, à Ava, Aleph, He, Vav, E, qui est la somme de 1 et 5, 6, et 2, 8, et 5, 13. Echad et Amour sont 13. Le 1 concerne le superconscient, qui sont les 13 attributs de miséricorde du Keter, de la couronne, tandis que Ahava concerne les attributs du cœur, qui sont les 9 attributs de miséricorde du cœur. La mise au carré d'un nombre indique un état d'interinclusion, un état parfait dans lequel toutes les parties de quelque chose peuvent être trouvées dans chaque partie. Nous avons ici un cas particulier où les 13 attributs de miséricorde, qui dans leur intégralité incluent également les 9 attributs de miséricorde, un état qui peut être vu lorsque le mot 1, Echad, est rendu symétrique, qui est Aleph, Chet, Dalet, Chet, Aleph. Comme expliqué ailleurs,
son inter-inclusion dans les deux piliers, Yashin et Boaz. Dans la Kabbale, les mois de Tammuz et le mois de Av correspondent aux sphirotes de Netzar et de Hod, qui sont la victoire et la reconnaissance, qui sont les deux jambes. La destruction du temple est essentiellement le deuil de la perte des jambes, du pouvoir de se tenir fermement en place et du pouvoir de marcher et de progresser vers le but souhaité. Les premiers mots que Dieu dit aux premiers juifs, Abraham, notre ancêtre, sont Lech Lecha, qui signifie marche pour toi-même. Marchez avec vos jambes, avec vos pieds. Ces paroles servent de rectification spécifique aux fautes des explorateurs, puisque le mot hébreu pour explorateur, meraglim, vient du mot signifiant jambes, raglim. Encore une fois, les deux jambes sont les deux mois de Tammuz et Av. La sphira de Netzar, victoire, représente la prise d'initiative, la victoire, ainsi qu'une confiance active. La sphira de reconnaissance, Hod, signifie remerciement, gratitude et l'acceptation de quelque chose au-delà de la raison et de la compréhension, c'est-à-dire une ouverture au profond secret de la Torah. Le Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, dont le prénom était Moshe, comme on vient de dire, peut en effet être associé à la victoire dans les attributs du cœur. De même, le Hari Akadosh, dont le prénom est Yitzhak, est enraciné dans le côté gauche, sa branche étant la sphira de Hod, la reconnaissance, indiquant une reconnaissance des profonds secrets de la Torah. Donc, décalage, Baomer, le Yortzeit de Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on a vu dans un précédent cours, qui commençait à révéler les secrets de la Torah et du Zohar, c'est le jour de Hod, chez Béhod, la reconnaissance dans la reconnaissance, dans les contes du Homer. Plus tard, la rectification de la reconnaissance s'effectue à travers le Hari, à Kadosh, dont le Saïloula, son Yortzeit, est le 5 Av. Il est le pilier, appelé Boaz, associé à la force d'Yitzhak. Le Ramak est le pilier appelé Yashin. La préparation viendra certainement dans le futur, comparé à Yashin. Le but ultime est Boaz. Boaz est aussi le nom d'un juge. Boaz épousa Ruth, la Moabite, de qui sont issus David et le Mashiach, fils de David. Tout vient de Boaz. Il s'agit donc d'une réflexion sur les deux piliers qui soutiennent le troisième temple et le feront descendre du ciel sur la terre. Le Baal Shem Tov a dit que la Chassidoute nous enseigne et qu'elle est principalement basée sur les enseignements du Hari Akadosh. Mais elle comprend également d'importantes fondations basées sur le Ramak. Le Baal Shem Tov lui-même se tenant sur ces deux piliers, le Ramak et le Hari Akadosh. Aujourd'hui, nous avons commémoré, il y a quelques jours, le 5 Av, les deux piliers qui soutiennent le troisième temple et le feront descendre du ciel sur la terre. Le Baal Shem Tov a dit que la Chassidoute est principalement basée sur le Hari Akadosh, mais elle comprend également d'importantes fondations basées sur le Ramak. Le Baal Shem Tov lui-même se tenait sur ces deux piliers qui sont le Ramak et le Harizal. Aujourd'hui, nous commémorons le décès du Hari, qui a le pouvoir d'amener le Mashiach et de transformer ces jours de deuil en joie. Encore une fois, le Ramak est le pilier des 13 attributs de miséricorde de Keter, la couronne. Et le Harizal est le pilier des 9 attributs de miséricorde du cœur. Le lien entre les deux est que la partie la plus élevée de l'âme, la Yechida, l'étincelle du Mashiach en chaque juif, réside spécifiquement dans la partie la plus intime du cœur. Pour citer le Zohar, Zeir Anpin est connecté et suspendu dans le Hatik, au point que le Zohar dit même Zeir Anpin et Hatik sont entièrement un. La somme de 13 et 9 et 22 mentionnée précédemment correspondent bien évidemment aux 22 lettres de la Torah et donc à la rectification du livre des Lamentations qui était écrit avec un acrostiche de 22 lettres. Nous prions
pour que ces deux tzadikim, ces deux justes, avec nous, la dernière génération Bezrat Hashem de l'exil, mais la première de la délivrance, on va recevoir la force et on va mériter de voir de nos propres yeux de chair notre juste Mashiach immédiatement et le Beth Amikdash, le troisième, qui se tient à sa place. Tekef Mian Mamash. Yechi Adonai Morin Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi Adonai Morin Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Yechi Adonai Morin Rabbeinu Melech HaMashiach L'Olam Vaed. Retzoneinu lirot et malkeinu. Now. On va voir immédiatement le King Moshiach. À très bientôt les amis. Mashiach now. Et on va voir tous nos frères. Tout de suite. Now. Love you forever and ever. Unlimited.